ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. On va faire 3 recettes spéciales indice glycémique bas. Je te ferai une vidéo dans laquelle je t'expliquerai un petit peu mon mode alimentaire depuis un peu plus de 6 mois maintenant, où vraiment j'ai beaucoup diminué ma consommation de glucides au quotidien et je privilégie un maximum les glucides à indice glycémique faible. L'indice glycémique, c'est hyper important dans l'alimentation. Ça va avoir un impact direct sur ta digestion, sur ton énergie, sur ta fatigue, sur le stockage des graisses. Et vraiment, depuis que je mange comme ça, je digère beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de ballonnement. Donc, je vais pas avoir un énorme pic, en fait, après les repas qui va retomber et qui va faire que je vais être KO, tu vois, à 15h l'après-midi, j'ai plus coup de bas. Ça m'handicapait. Mon deuxième critère de choix sur les glucides, c'est la teneur en fibres. Je privilégie également tous les aliments qui sont riches en fibres. Pareil, sur la digestion, ça change absolument tout. Donc j'ai complètement banni certains produits de mon garde-manger que tu vois juste ici. Je l'ai fait petit à petit parce que j'ai pas voulu me choquer. Dans mes habitudes, j'ai voulu vraiment faire ça progressivement pour faire ça de façon définitive. Alors au tout début, si vraiment on a l'habitude de cuisiner soi-même avec certains produits, forcément au goût ça change un petit peu. Mais la différence de goût, elle est vraiment faible. Et quand on voit l'impact que ça a sur, comme je vous dis, l'énergie, la santé, le stockage des graisses, finalement, la farine de blé blanche, poubelle. Les 3 recettes qu'on va faire aujourd'hui, je te propose 2 snacks que tu peux faire pour le matin ou pour le goûter. Moi, je préfère vraiment pour le goûter. Je le fais pas tous les jours, d'accord? Parce que même si ce sont des recettes qu'on essaye d'être à la fois gourmandes et pas trop lourdes, ça reste des recettes sucrées. Mais j'aime bien accompagner ce goûter, par exemple, d'un fruit pour vraiment avoir un goûter équilibré au maximum. Et tu peux aussi faire ça pour le matin ou n'importe quand dans ta journée. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et ensuite, on va faire une recette. Alors, ça, je l'ai cherché pendant hyper longtemps. J'adore faire des quiches. Vraiment, je crois que j'en fais presque une par semaine. Parce que vraiment, c'est bon, c'est facile. Une fois que c'est fait, ça fait plusieurs repas. Tu manges ça avec une petite salade ou une petite soupe avant. Et franchement, ça te fait ton repas, quoi. Et c'est bon, c'est gourmand. J'adore, tout simplement. Il faut pas se priver. Il faut vraiment se priver de rien. Il faut juste trouver des alternatives pour nos recettes préférées et essayer de les faire de façon plus équilibrée et avec des meilleurs aliments pour nourrir ton corps. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, je crois. On va faire une recette de pâtes brisées. Je la trouve délicieuse, c'est hyper simple. De toute façon, les 3 recettes que je te propose aujourd'hui sont hyper simples. Elles sont hyper rapides, mais hyper bonnes. Je te propose de mettre ton tablier et de démarrer tout de suite avec la première recette, les cookies. C'est parti! Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 90 g d'huile de coco, 75 g de sucre complet, 90 g de flocons d'avoine, 120 g de farine d'épeautre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de sel, un œuf, de l'arôme vanille et 50 g de chocolat noir. Je commence par peser mon huile de coco dans un bol. Je mets quelques secondes au micro-ondes, ça va super vite. Il faut que la texture soit liquide mais qu'il y ait encore quelques morceaux, un peu comme si on avait fait un peu fondre du beurre. Je mets ça dans la cuve d'un robot, mais tu peux très bien faire ça à la main. Le sucre complet. Et j'utilise l'embout feuille du robot pour bien mélanger ma pâte à cookies. J'ajoute mon œuf. Et l'arôme vanille. Bon, je l'ai fait juste après. Les flocons d'avoine. Alors moi, je les ai déjà mixés pour qu'ils soient un peu plus fins. La farine d'épeautre ou farine complète. Le sel, une petite pincée. La levure chimique. Et on mélange tout. Une fois que la pâte est bien homogène, je vais essayer de faire une jolie boule et mettre ça dans une assiette. On va couvrir et mettre au frais pendant 1 heure.
Je préchauffe mon four à 150 degrés en mode pâtisserie, donc sans le grill au-dessus. Et je mets une feuille d'aluminium sur la plaque en dessous pour éviter que ça brûle. Et c'est vraiment avec tous ces éléments qu'on va avoir un cookie qui est à la fois moelleux et un peu croustillant. Je fais des boules assez régulières. Et pour cette pâte, j'arrive à faire à peu près 20 cookies. Je vais ensuite les aplatir légèrement avec une spatule en bois. Et j'ajoute des petites pépites de chocolat. Là, j'ai utilisé un chocolat comme ça à 85%. Le seul problème, c'est que ce n'est pas un chocolat pâtissier. Du coup, le chocolat a fondu à la cuisson. Mais je te conseille vraiment d'utiliser du coup du chocolat pâtissier. Et j'enfourne pour à peu près 10 minutes. Et alors, c'est à surveiller. Quand les cookies sortent du four, ils n'ont pas l'air cuits du tout. Mais c'est pas grave, tu les sors et il faut vraiment les laisser se reposer sur la feuille. Je te laisse apprécier cette vue. Oh, ça donne trop faim. Pour la pâte brisée, tu vas avoir besoin de 150 g de farine d'épeautre, 50 g de poudre d'amande, 90 g d'huile de coco et une pincée de sel. Pour la quiche au saumon, tu vas avoir besoin de 5 œufs, 20 centilitres de crème 12%, 20 centilitres de lait écrémé, une cuillère à soupe de maïzena, 200 g de saumon fumé, 50 g d'emmental râpé, de la moutarde, un citron, du poivre et de la nette. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je récupère la farine, la poudre d'amande. Une fois pesé, j'ajoute le sel. Je les mélange un petit peu et là je vais rajouter l'huile de coco que je vais faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Je mélange avec l'embout-feuille du robot. Et une fois que c'est assez homogène, je vais rajouter un petit peu d'eau pour bien lier toute ma pâte. Je prends un papier cuisson que je mets sur le plan de travail afin d'éviter de gâcher beaucoup trop de farine. Et j'étale la pâte sur le papier. Je mets juste un petit peu de farine sur le dessus pour pas que ça colle. Et j'étale avec le rouleau. Une fois que j'ai suffisamment étalé, je vais vérifier avec mon moule, voir si j'ai suffisamment étalé la pâte. Et là, je transvase. Et je vais rabattre tous les bords pour que ça soit bien joli et à peu près harmonieux. Je mets la pâte au frais. Là, je vais mélanger mes œufs. J'ajoute la crème. Je mélange. J'ajoute le lait. Je mélange. La maïzena pour bien gonfler la pâte. Je mets l'emmental râpé. Je coupe un citron. Et je mets le jus dans un petit pot au cas où il y a des pépins pour pas que ça soit dans ma pâte. Je vais couper le saumon fumé. J'ai fait 2 fois ça, hein. Là sur la planche il n'y a que 100 g. Et j'ajoute tout dans le saladier. Je mélange. J'assaisonne avec du poivre et de la nette. Je vais récupérer ma pâte dans le frigo et je vais piquer le fond de la tarte. J'étale de la moutarde, ça relève un petit peu le goût. Et je verse tout mon appareil à quiche et j'étale un petit peu. Et j'enfourne pour 47 minutes. Sachant qu'au bout de 30 minutes, en général, je mets un papier d'aluminium sur le dessus pour pas que ça brûle. Pour les pancakes, tu vas avoir besoin de 2 bananes, 200 ml de lait écrémé, 240 g de flocons d'avoine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 4 œufs et de l'arôme vanille. Cette recette, elle est pour 4 portions à peu près. Je commence par éplucher mes 2 bananes et les couper comme ça en petits morceaux. En fait, on va les broyer pour en faire une sorte de petite purée. Je les mets dans la cuve d'un robot avec le lait, ça va aider à lier un petit peu le tout. Et je mélange avec le fouet et ça écrase assez bien. Vaut mieux que les bananes soient assez mûres. Là, je mets les flocons d'avoine. Puis j'ajoute les œufs et l'arôme vanille. Je l'ai ajouté après parce que j'avais oublié tout simplement.
Puis je prends ma super crêpière, franchement c'est parfait pour cuire des pancakes. Et là, je vais faire 4 petits tas de pancakes. Alors c'est normal qu'il y ait des sortes de grumeaux, en fait ce sont juste les flocons d'avoine et les tout petits morceaux de banane. Mais ça donne un peu de texture, c'est vraiment pas mal. Le mieux c'est que la poêle soit très chaude, tu peux bien sûr faire ça à une poêle classique. Mais là, l'avantage c'est que ça ne brûle pas et vraiment ça cuit de façon très homogène. Et tu fais ça jusqu'à épuisement de la pâte. J'espère que ces recettes t'ont plu et qu'elles t'auront donné des idées. Tu vas voir, elles sont vraiment très simples, très bonnes, très gourmandes. Je t'incite, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à me suivre sur mon compte Instagram. Bisous!